On arrive sur la fin. Je vais vous laisser chacun donner un retour, une sorte de conclusion. Je le dis, je le redirai encore, diffuser, rediffuser. La dernière vidéo, une partie de la dernière vidéo, surtout celle d'Hélène, qui était vraiment formidable, a été censurée. Donc, même si c'est une Légion d'honneur, on ne court pas après ça. Donc, on va essayer d'éviter les Légions d'honneur. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est que vous puissiez rediffuser, rediffuser, retransmettre, retransmettre. Si cette vidéo arrive, que vous la rechargez et que vous la retransmettez à tout le monde, il va y avoir une espèce d'effet de masse qui est un peu ce que nous faisons, une trame qui fait qu'il sera impossible de tout censurer. Et nous, on sera peut-être censuré, mais c'est pas grave parce que vous l'aurez retransmis et vous aurez retransmis toutes les vidéos. Voilà, je vous laisse tous la parole pour un petit mot de conclusion. Qui est-ce qui veut commencer? Je prends la parole pour garder l'ordre initial, mais et en même temps répondre à la question de Philippe et à tes interventions, Olivier. Il est évident, on commence à voir effectivement des épidémies dans les EHPAD. Ça fait quelques semaines que ça a démarré. Dans des EHPAD où on a des taux de vaccination de 90%. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a en France. On vient d'avoir au moins deux articles officiels sur des épidémies avec des patients vaccinés qui sont morts. Alors, évidemment, ce sont des personnes très âgées, fragiles, etc. Et c'est quand même triste pour autant. Et surtout, le vaccin ne les a pas protégés. Mais ça, on le sait depuis le début, tout le monde l'a dit. Les vaccins ne sont pas efficaces sur les variants. Donc, faudra-t-il une nouvelle injection? Oui, mais pas du même vaccin. Parce que si on fait le même vaccin, il sera toujours aussi inefficace. Il faut bien comprendre qu'avant de faire une nouvelle injection, il faut un nouveau vaccin. Le nouveau vaccin, on ne l'a pas. Déjà, on n'a pas réussi. Je vous rappelle qu'en France, on est à 19% de la population vaccinée, donc c'est avec 2 injections. Donc, c'est quand même encore très faible. Je pense réellement, pour conclure, que la seule solution, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, qui peut nous faire sortir de cette impasse, c'est de soigner. Le vaccin ne nous fera pas sortir de l'impasse. Le vaccin, ça va juste, on va se faire vacciner, effectivement, comme tu le dis, Olivier, les vaccinodromes vont s'installer définitivement. Je pense que le Stade de France, il faut le fermer tout de suite et y installer un grand vaccinodrome parce qu'on en a réellement besoin pour les années qui viennent, parce qu'il faut vacciner 50 millions minimum de Français tous les 6 mois avec des nouveaux vaccins pour pouvoir suivre les nouveaux variants. Ou alors on soigne. Et je suis désolé, mais si on soigne, les hôpitaux se vident et l'épidémie sera probablement vaincue. Merci Eric. Moi, je prends. Est-ce qu'on pourrait remettre, réafficher un peu plus longtemps ce qui a été mis en bas pour contourner la censure? Oui, je vais en parler un petit peu, si tu veux bien, Olivier. Merci beaucoup, Eric. Finalement, ça rejoint quelque chose qu'a dit Michel aussi, cette aporie dans laquelle on est arrivé. C'est-à-dire le bout du raisonnement qui tourne en boucle et qui est un peu la logique de il y a un problème, il faudrait qu'il y ait une solution, qui est une logique d'ingénieur. Alors qu'en fait, on est dans une situation inextricable. Ce que disent aussi les collapsologues, hein, ils prennent l'anglais et disent, on n'est pas dans un problème avec une solution, on est dans un predicament, quelque chose où il n'y a pas de solution, quoi. Il faut juste faire avec. Il faut faire avec et prendre soin de ça. Et il faut prendre soin des patients, il faut prendre soin de notre société, voir se déliter notre démocratie, voir se déliter notre système financier, voir se déliter notre société, mais en prendre soin et reconstruire quelque chose. Donc, voilà, vous l'avez compris, hein, le propos, c'est de dire il n'y a pas de baguette magique. Et peut-être même que le traitement ambulatoire précoce, moi je suis un petit peu plus prudent qu'Eric, peut-être là-dessus, mais je pense que c'est même pas une baguette magique. En fait, il faut que les gens prennent soin de leur santé, de leurs facteurs de risque aussi, de leur hypertension, de leur diabète, de leur obésité, de leur façon de manger, de leur façon de se nourrir, dans tous les sens du terme, à la fois symbolique, intellectuellement, culturellement, en termes de joie, d'humour et de relations. Et donc voilà, ça c'est pour le côté sanitaire et sociétal. Et puis pour quelque chose de peu plus pragmatique, il y a beaucoup de gens qui nous demandent qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vois bien tout ce que vous dites, mais je me sens impuissant. Bah oui, vous êtes impuissant tout seul, mais à plusieurs, bien groupés, bien ensemble, vous commencez à avoir énormément de puissance. Et une toute petite chose que vous pouvez faire, c'est ça, en fait. C'est de nous rejoindre tous les jeudis soirs sur le site de Réinfo Covid et bientôt sur le site du CSI qui va sortir bientôt, qui est en cours de préparation, Eric et Olivier, et pour nous voir en direct. Et là, il n'y aura aucune censure à cet endroit-là, parce qu'on arrivera toujours à diffuser d'une manière ou d'une autre. Et si on se donne rendez-vous jeudi prochain à 21h à cet endroit-là, ben, en fait, on se retrouvera quoi qu'il arrive. Je crois que c'est l'enjeu, en fait, c'est de vous retrouver les uns les autres au sein de vos collectivités locales, au sein de votre enracinement
locales, reconstruire le réel chaque jour, comment vous mangez, comment vous vous soignez, comment vous prenez soin des personnes âgées, comment vous prenez soin des enfants, comment on prend soin les uns des autres. Voilà, c'est ma petite bouteille à la mer, mon message d'espoir. Vous uploadez tous cette vidéo, vous créez une page Facebook, vous créez une page YouTube, vous créez une page, tout ce que vous voulez, et vous remettez la vidéo dans le circuit, vous la réinjectez dans le système jusqu'à ce que les gens aient compris. Alors, je voulais rebondir un peu sur ce que dit Louis. Alors, la force de ce CSI, je pense que j'ai justement la verticalité, puisqu'aujourd'hui, on était de la Sorbonne au médecin de terrain. Et puis, comme c'est notre 3e séance, eh bien, nous avons parlé médical, nous avons parlé anthropologie, nous avons parlé sociologie. Et je crois que c'est tous unis, justement, dans nos diversités, aussi bien au niveau de nos compétences et nos expériences, que nous gagnerons face à cette terrible tragédie qui n'est pas forcément sanitaire, mais beaucoup plus sociopolitique. Oui, moi j'aimerais terminer bêtement par une petite citation d'un mathématicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Schwartz, qui disait donc en conclusion de sa biographie, de son autobiographie: la découverte mathématique est subversive et toujours prête à renverser les tabous et dépend très peu des pouvoirs établis. Voilà, donc ce sera le mot de la fin et le pouvoir n'aura pas les mathématiques avec lui. Schwartz avait refusé d'ailleurs certains prix, non, Vincent, c'est ça? Laurent Schwartz, il avait été médaille Fields, été médaille Fields, extrêmement impliqué dans tous les combats politiques contre la guerre et la torture en Algérie. Effectivement, il avait été viré de Polytechnique pour ça, réintégré après. Il a combattu l'antisémitisme qui sévissait à l'époque, hélas, en Union soviétique contre certains mathématiciens. Donc, un mathématicien aux prises avec le siècle et qui devrait servir d'exemple, je l'espère, à de nombreux de mes collègues. Merci Vincent. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Michel, Jean-Dominique, Michel, pour conclure. Michel, moi? Allez, Michel Pézoli, vas-y, à toi. Là, ton mot de conclusion. Non, oui, mot de conclusion, c'est dommage parce qu'on aurait envie que ça continue. En écoutant parler des masques, je pensais à cette situation médiévale, hein, du bal masqué à la danse macabre. Et de fait, on est un peu dans ce passage arrivé proche de la danse macabre. Mais le mot, enfin, moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est que on est en train il y a un rationalisme morbide, ainsi que je le disais tout à l'heure, qui traduisent tout simplement le fait. Moi, je vais prendre la parole. Moi, il y a 4 mots qui me viennent. Michel, s'il te plaît, Michel est en train de finir dans un instant. Vas-y. Je crois que Michel a un décalage horaire. Oui, je disais, le fameux rationalisme morbide, c'est quand la philosophie des Lumières, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est ceux qui continuent à être le mythe du progrès, le mythe des politiques, des journalistes et des pseudo-experts. Eh bien, cette philosophie des Lumières est devenue clignotante. Et quand cela arrive, il y a un processus, je dirais, comme ça dans les histoires humaines, d'obscurcissement. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'obscurcissement. Pour moi, c'est ça la danse macabre. Mais chaque fois qu'il y a obscurcissement, il y a toujours une renaissance qui est là, en attente. Et c'est là où je serais moins pessimiste que vous. Je considère, si vous voulez, qu'on assiste à un processus de saturation actuellement. Encore une fois, de l'imposition des gestes barrières, du masque et autres tyrannies sanitaires. Mais si vous voulez, le processus de saturation, là en sociologie, ça a été développé par un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, sociologue de la culture, qui montre que c'est toujours le dernier, il parle du verre d'eau que l'on sale et que l'on sucre et qui à un moment donné est saturé. Mais c'est toujours le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. C'est un peu pour moi ce qui est en train de se passer actuellement. Manifestement, il y a cette danse macabre, manifestement, il y a ce délitement du lien social, et puis il y a quand même quelque chose qui fait que d'une certaine manière, il y en a assez. Alors, les médias mainstream n'en parlent pas, mais la multiplicité, je dirais, de ces formes d'insurrection et de soulèvement actuels existent, et sociologiquement, là on les voit si vous voulez, et c'est là où d'une certaine manière je crois qu'il convient de garder espoir,
en effet, au travers de ce que vous faites, mais aussi en étant attentif un peu partout. Moi, je vois dans mon quartier, je vois dans mon village, etc., le fait que la saturation est là. Voilà. Donc, du coup, la danse macabre n'aura pas forcément une longue vie. Merci, merci beaucoup. Michel Rivasi, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que Michel Oui. est avec nous? Moi, d'abord, Bien, on va attendre qu'elle revienne. Hélène, est-ce que tu veux donner un mot de oui, conclusion? mais je dois y être là. Oui, Ah, mais Michel, d'abord un grand merci à vous, parce que vous savez que ça fait plaisir d'entendre un discours différent de ce que j'entends au niveau du Parlement, bien qu'il y a quand même des députés critiques et qui se posent toute une série de questions. Donc d'abord un grand merci. Deuxième chose, j'avais envie de dire, il faut reconstruire, parce que la situation qu'on vit, c'est que elle vient pas du hasard comme ça. On s'est fait trop, je dirais, manipuler, téléguider par à la fois des lobbies qui nous commandent et qui veulent reprendre le, le fil de l'histoire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont parlé d'un traité international pour lutter contre les pandémies. Donc, il y avait l'OMS. Donc, vous voyez qu'ils veulent toujours avoir une gouvernance internationale pour mieux maîtriser ce qu'il en est, donc maîtriser l'homme. Et je me dis que, pour finir, il va falloir défendre la vie. Et la vie, elle passe en collectif, elle passe par… souvent, M. Fouché parlait de bienveillance, elle passe par les soins vis-à-vis des autres. Et je pense que tous ensemble, en collectif, c'est très important d'être à plusieurs, parce que d'abord, on se raffermit et puis on montre qu'on n'est pas tout seul à penser dans son coin et dans sa ligne. Je pense qu'on pourra s'en sortir comme ça. Voilà, c'est un espoir et en même temps, il faut qu'on se rende compte de cette réalité qu'on a et qu'on a construite parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Voilà. Donc, appel à la vigilance, à la coordination et puis à la vie. merci, merci beaucoup. Philippe ou Hélène, est-ce que vous voulez donner un mot de conclusion? Philippe, peut-être? Disons que j'ai déjà donné la mienne. donc voilà. Voilà, je pense que tout le monde a donné sa conclusion. Jean-Dominique, tu as donné ta conclusion aussi, je crois? Oui, moi je l'ai aussi donné, juste que j'adore la manière dont nos champs de compétences et nos expériences respectives se complètent pour donner quelque chose d'encore plus ample. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, elle est de Mao Tse-tung, je m'en excuse, mais elle est très belle. Elle dit de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je me réjouis de l'ère des soulèvements qui vient. Et faisons en sorte que le soulèvement soit beau, qu'il soit bon, qu'il soit utile et qu'il débouche sur un monde qui soit désirable. Parce que le monde que nous propose la rationalité imbécile qui nous afflige est un monde qui n'est pas désirable. Merci. Bien, alors, comme petit mot de conclusion personnelle, puisque Michel nous a parlé de la Grèce antique, moi j'avais envie de vous citer l'histoire de la tour de Babel. Souvenez-vous, à une époque, les humains le roi veut absolument tout uniformiser. Le roi, il pourrait s'appeler Google ou la grande finance mondiale, ils veulent tout uniformiser et il veut défier le monde en faisant monter une tour jusqu'au ciel. Et de façon à assurer la toute-puissance un petit peu dans une sorte d'unité, que tout le monde soit absolument pareil, tous contrôlés par la 5G, par le passeport sanitaire, et donc dans une sorte de défi de ce monde qui se croit tout-puissant dans son immortalité. Et à ce moment-là, et on voit que l'histoire n'est pas nouvelle, puisque Dieu déclenche une calamité et il fait deux choses. La première qui est très connue, c'est qu'il décide de séparer les langues. Et chaque personne reparle d'une langue différente. Et j'ai envie de dire que là, c'est le retour de la biodiversité. C'est le retour des autres langages. Il n'y a pas une vérité, mais il y a plein de vérités. Et c'est l'ensemble des vérités qui fait qu'à un moment, en cas de catastrophe, de même que quand il y a beaucoup d'espèces de plantes, quand il y a une maladie qui arrive, et bien s'il y en a une qui meurt, il y en a une autre qui reprend. C'est toute la biodiversité. Mais il y a le petit clin d'œil qui n'est pas très connu, c'est qu'en fait, il y a une mouche microscopique qui rentre
dans le nez de tous les gens qui construisent la tour de Babel pour les paralyser littéralement dans leur mission. Et j'ai envie de dire que cette petite mouche microscopique, ça me fait assez penser à l'époque quand même, il y a 3000 ans, avoir imaginé ça, je trouve que c'est quand même une allégorie assez intéressante. Voilà. Merci Michel, merci Philippe, merci Vincent, merci Michel, merci Eric, merci Louis et Hélène. Merci à toute l'équipe d'organisation, merci à Jean-Dominique. Diffuser, rediffuser, c'est très important. Dire que vous avez votre avenir entre vos mains, on vous donne des armes, des possibilités, utilisez-les. Ce CSI vous appartient, ces conférences sont à vous. Faites avec votre cœur, avec toute votre énergie, et tous ensemble, nous avons une grande capacité à porter un autre discours avec une autre vérité, une autre liberté, une autre conscience pour tous. Voilà, à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Notez bien dans vos agendas, jeudi prochain, le CSI, toutes les semaines, pour vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir, Allez, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.